Bonjour, ici Guillaume Crouzet depuis les studios de CGTN à Paris pour la revue de presse française. Quoi de neuf aujourd'hui dans l'actualité? À la une du journal Le Monde, ce titre: Édouard Philippe, le mal-aimé de la République en marche. Venu de la droite, le Premier ministre a en effet du mal à trouver sa place au sein du parti politique créé par Emmanuel Macron. Sa majorité n'hésite pas à le défier. Lors du vote de la récente loi anti-casseurs, un député sur 6 de sa majorité s'est abstenu de voter ce texte qu'il défend bec et ongle. On lui reproche d'être de tempérament cassant, du style droit dans ses bottes. Mais n'oublions pas qu'en France, le Premier ministre est d'abord le bouc émissaire idéal, une sorte de paratonnerre pour le président. Le quotidien Libération consacre pour sa part sa une à un autre ministre, celui de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. Alors que ce dernier présente ce lundi un nouveau projet de loi à l'Assemblée, le climat de confiance semble s'être évaporé entre lui et les enseignants. Et les profs s'initient à de nouvelles façons de protester, comme le souligne le quotidien. En couverture de Paris Match cette semaine, l'ex-président de la République, Nicolas Sarkozy, et son épouse Carla en escapade amoureuse à Venise. Mais qu'auraient dit nos amoureux si lors de leur balade en gondole, ils avaient croisé des sacs plastiques dérivant au fil de l'eau? C'est justement pour répondre à ce drame qui menace les océans que deux ingénieurs chiliens viennent de mettre au point un sac biodégradable capable de fondre en 5 minutes dans l'eau. Issu d'un dérivé de roche calcaire, ce sac se dissout sans polluer. Une prouesse quand on sait que le temps de dégradation d'un sac plastique est au minimum de 150 à 500 ans et que d'ici à 2050, nous trouvions plus de plastique que de poissons dans les océans. Le magazine Challenge, pour sa part, fait le point sur la folie française des ronds-points. Notre pays comptabilise en effet à lui seul plus de la moitié des sens giratoires en Europe. 12 fois plus qu'au Royaume-Uni et même 6 fois plus que dans tous les États-Unis. La ville de Nantes en est la championne toute catégorie, puisqu'on la surnomme même la cité aux 1000 ronds-points. Les entrepreneurs de travaux publics se régalent en revanche. Plus de 7 milliards sont dépensés chaque année à construire des sens giratoires dans notre pays. À se demander si la France tourne rond. Et dans Courrier International, un autre phénomène qui fait perdre la tête. Cette fois-ci, l'histoire se passe en Chine et concerne un jeu vidéo. Le Zhonggu Oshi Jia Zhang, traduisez parents à la chinoise. Personne ne s'attendait au succès rencontré là-bas par ce jeu de simulation vidéo. Le but, vous êtes parents et vous devez élever vos enfants vers la voie de l'épanouissement et du succès. Le tout, bien sûr, sans les stresser et dans l'espoir que, devenus grands, vos enfants prennent soin de vous. Véritable phénomène en Chine, le jeu souligne à quel point l'éducation est devenue dans le pays un enjeu crucial. C'est une preuve d'amour de la part des parents, mais aussi un élément clé de leur future retraite. Pour terminer cette revue de presse, rendez-vous avec la plus sexy des sexagénaires, la poupée Barbie, qui vient de fêter ses 60 printemps. À l'occasion de cet anniversaire, le Figaro a pu se rendre en Californie, au siège de la société Mattel, où elle fut créée. Sa plastique de rêve ne lui a pas fait que des amis. Les féministes ont détesté ses 29 cm de pur fantasme. Pourtant, Barbie a exercé plus de 200 métiers différents depuis qu'elle existe. Elle a été sur la Lune, avant Neil Armstrong, et a même pris l'an dernier les traits de Frida Kahlo. Bref, pas seulement une sacrée pépée, mais aussi une avant-gardiste. C'était Guillaume Crouzet depuis les studios de CGTN à Paris pour la revue de presse française.